Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici souhaiter mes indignes vœux au dictateur Denis Sassou Nguesso. Monsieur Denis Sassou Nguesso, tika lokuta, kwenda nge tika mboka wana yali ya yote, yali ya bakongolais nyonso. Laisse tomber, tika lokuta, laisse le mensonge. Barre-toi, sauve-toi. Kwenda nge, kwenda nge. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, ces mensonges, nous les connaissions tous depuis de nombreuses années. Depuis 1979, quand il est arrivé au pouvoir, nous étions au collège. Et puis on a passé le lycée, l'université. On a la cinquantaine et bientôt grand-père. Mais il est toujours là, continue à mentir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nalobi na Sassou Nguesso, atika pouvoir. Atika pouvoir, akenana ye. Kwenda nge papa, kwenda nge. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il n'y a rien de plus élevé que la raison, disait déjà Emmanuel Kant. Monsieur Sassou Nguesso, qu'est-ce que les Congolais peuvent-ils s'attendre de ton régime politique incompétent au plan économique, social et culturel depuis presque bientôt 34 ans? Monsieur Denis Sassou Nguesso, arrête tes discours et tes vœux de la tromperie à la nation. La coupe du mensonge est pleine. Tika lukuta. Kwenda nge papa. Dégage vite. Et maintenant, Monsieur Sassou Nguesso, qui préside la gestion de la chose publique au Congo-Brazzaville depuis 35 ans. Et quel est le bilan? Toute activité humaine nécessite un bilan. À partir de ce bilan, on peut faire des projections, des prévisionnels et compagnie. Mais là, vous tournez en rond dans le mensonge. Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous savez que ce qui distingue fondamentalement nous, humains, des animaux, ce n'est pas l'intelligence. Les animaux sont aussi plus intelligents que nous. Ils ont construit des systèmes ingénieux que nous pouvons voir pour les sciences naturelles au niveau des dynamiques des espèces et de tout ce qui est aujourd'hui interprété au niveau des civilisations nouvelles qu'on appelle du biomimétisme, l'art de copier la nature pour avancer l'humain et les sociétés. Vous savez que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, il y a la raison et la conscience. On est conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement. En votre âme et conscience, est-ce que vous vous êtes rendu compte ou tu t'es rendu compte que tu as fait le mal à tout le monde, depuis des bébés jusqu'aux vieillards, depuis tous ceux qui t'ont aidé à être là au pouvoir? Tu as tout détruit. Et alors, quel repère moral et social vas-tu laisser, non seulement à ce pays, à ce peuple, mais également à tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, étant donné que nous sommes dans la culture globale. Et que demain, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants diront, oui, c'était notre grand-père. Celui-là, mon Dieu,
quelle horreur. Monsieur Sassou Nguesso, tu parles souvent des valeurs. Quelle honte. Tes valeurs sont immorales et dissolues. Est-ce que tu te rends compte que tu es l'incarnation des anti-valeurs au Congo-Brazzaville? Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. On dit le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous mettez un voleur à la tête d'un pays, la suite est logique. Si vous mettez un criminel à la tête d'un pays, la suite est logique. Donc, le poisson pourrit par la tête, toujours par la tête, dit un proverbe chinois. Tu parles de valeurs, quelle honte. Tes valeurs sont l'incarnation du mal, du monde des ténèbres, du satanisme. Monsieur Sassou Nguesso, pourquoi as-tu modifié la constitution de 2002 qui t'a permis de passer 2 septennats dans le DOP électoral jusqu'en 2016? Monsieur Sassou Nguesso, pourquoi as-tu modifié ta propre constitution? Il me semble que vous devez être là maintenant à la 6e ou 7e constitution qui coule à la queue. On ne voit que ça dans la loi de la jungle, la loi du plus fort. On n'est plus dans le cas des sociétés constituées où on respecte les territoires, le peuple, les institutions. Rien du tout. Monsieur Sassou Nguesso, pourquoi as-tu fait le hold-up électoral de 2016 et en emprisonnait d'ailleurs le président élu Jean-Marie Michel Mokoko? Monsieur Sassou Nguesso, pourquoi as-tu fait la guerre dans le pool? Eh bien oui. Pourquoi avez-vous fait la guerre dans le pool? Le pool est-il un département hors du territoire congolais? Monsieur Denis Sassou Nguesso, je veille votre conscience. Si vous êtes encore humain, pourquoi cherches-tu à cacher ou dénier le génocide de Lari dans le pool, sachant que les crimes de génocide et de masse sont imprescriptibles? Monsieur Sassou Nguesso, tu trouves ça normal que l'ancien ministre de l'Intérieur, Alexis Gabou, ne puisse pas être enterré au Congo parce qu'il a peur qu'il puisse se retrouver dans la situation du colonel Tchourou? En votre âme et conscience, vous connaissez ce qui s'est passé à Tchourou, où son corps a été renvoyé dans son village comme un petit colis de moins de 10 kilos, alors que le mesure pesait entre 70 et 80 kilos. Où est parti le reste de son corps? Et ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de Congolais ne souhaitent plus être enterrés au Congo tant que Sassou Nguesso est encore là. Vous imaginez pour vos enfants, petits-enfants et demain, la situation de cette criminalité ou de ce fétichisme, ce diabolisme n'est plus géopolitique, elle est nationale. Parce que vos victimes sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous imaginez que les gens ont peur d'aller être enterrés au pays tant que Sassou est encore là? Vous imaginez que c'est des fumées sans feu? Jamais. Monsieur Sassou Nguesso, pourquoi instrumentalises-tu les bébés noirs, les escadrons de la mort, la terreur, la haine, la division, le tribalisme, le népotisme, etc., etc. Monsieur Sassou Nguesso, comment tes enfants ont-ils acquis un tel
patrimoine en si peu de temps. Ce patrimoine est aujourd'hui estimé autour de 10 milliards de dollars. D'où vient cet argent? S'agit-il de votre héritage ou plutôt des deniers publics congolais ou du bien commun congolais? Monsieur Denis Sassou Nguesso, peut-on parler de développement économique au Congo avec toi comme étant le dictateur le plus idiot, le plus incompétent, le plus liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, voleur, assassin depuis 35 ans? Monsieur Sassou Nguesso, combien de travailleurs ont-ils perdu leurs emplois? Combien de travailleurs et des retraités ont-ils perdu leur pouvoir d'achat et leur dignité? D'abord dans le département du Pôle, où vous avez utilisé ou entrepris une vaste opération de terrorisme d'État. Et aussi, il faut voir à l'échelle nationale. Monsieur Sassou Nguesso, qui a détourné l'argent des générations futures? Est-ce qu'il y avait l'argent des générations futures? Monsieur Sassou Nguesso, comment peut-on passer son temps à servir la France-Afrique contre les intérêts de son peuple? Tu trouves ça normal? La France, qui aujourd'hui, avec la France-Afrique, est dans une situation difficile, malgré son empire colonial, et qui est toujours entretenu par toi, en tant que l'un des pions de la France-Afrique. Est-ce que ce que tu as fait avec la France va-t-il te servir, et tes familles, tes enfants et autres, et demain? Sachant que les États n'ont pas d'amis que des intérêts. Et en cas de cartane, quand ça va changer, quelle situation va se trouver ici, en France, déjà tes enfants, petits-enfants et autres, au moment où tout aura changé? Monsieur Sassou Nguesso, après avoir tout détruit du Congo, au niveau des vies, du tissu social, culturel, avec des faussages, des institutions fictives, quel repère moral ou social vas-tu laisser dans ce pays? Après avoir détruit l'économie, et ça se constate au niveau des données macroéconomiques, que le pays là devient une poudrière, en mort clinique, surendetté, et pour rien. Et pourquoi tout cet acharnement? Monsieur Sassou Nguesso, comment peut-on passer son temps à mendier de l'argent partout dans le monde et prétendre être un pays souverain? Monsieur Sassou Nguesso, je rappelle votre conscience, parce que vous êtes fini. Eh bien oui, vous êtes fini. Vous savez que l'année 2019 est incertaine pour tout le monde, tant du côté de votre pouvoir que du côté du peuple. Mais le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements, parce qu'il est éternel. Monsieur Sassou Nguesso, je pense que vous avez roulé tout le monde, plusieurs générations. Mais celle qui résiste contre vous n'est pas celle que vous avez compris, ou subtilisée, ou instrumentalisée, ou détruite d'ailleurs. Donc 2019 qui s'annonce est une année incertaine pour tout le monde. Mais comme je vous l'ai dit que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements, donc vous connaissez que la situation est imprévisible. Étant donné que les haines, les rancunes, les règlements de compte et les contentieux historiques non réglés sur différentes échelles, nord, sud, est, ouest, que la situation de la fin de votre dictature n'est plus géopolitique, nord, sud, est, ouest. Bien sûr que les esprits libres congolais qui ont celle de la vertu, de l'intelligence, des convictions,
du droit, de la morale, ne sont pas dans le sens, seront pas dans le sens des émotions ou du tribalisme. Bien sûr qu'il est toujours là, mais je pense que cette fin 2018 nous a apporté beaucoup de choses sur ces problématiques ou ces problèmes du tribalisme. Et qui aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il ne s'agit pas d'un tribalisme voulu par soi-disant le bloc Nord, qui aujourd'hui qu'il n'y a plus de géopolitique, mais il s'agit bien sûr que des mécanismes de survie d'indicateurs et qui utilise sa tribu, sa famille pour conserver sa tyrannie et aussi subtiliser ce qu'on appelle ses collabos, ses moutons, bien gardés, bien nourris et tenus en laisse, en résidence surveillée. Mais pour combien de temps encore? Monsieur Sassou Nguesso, je vous informe que dans la règle d'or, on dit que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et donc, je vous ai dit que quand les injures, les menaces, les alertes, les éveils de conscience ne suffisent plus, que le danger est proche. Bien sûr que vous allez rentrer dans la parenthèse de l'histoire du Congo-Brazzaville. Et par conséquent, je vous informe que je ne sais pas les conditions dans lesquelles vous allez finir votre dictature. Mais bien sûr que vous avez déjà fait la lecture de la chute de toutes les dictatures. Parce que toute chose a un début et une fin. Il y aura toujours un départ et un terminus. Donc vous allez chuter à tout instant. Mais comment vous, individuellement, et aussi au niveau de du clan, et aussi de la tribu, vous avez fait la lecture de la chute des dictatures. Et je vous informe qu'en Afrique, la responsabilité parfois pénale est par association. Sinon, cela se fait-il qu'en 1997, après avoir gagné votre guerre civile contre le Congo, vous avez entrepris une vaste opération de nettoyage ethnique de 1997 à 2002. Et n'oublions pas ce qui s'est passé en 2016 et tout compagnie. Oui, les haines, les rancunes sont là. Bien sûr que vous êtes bien conscient. Et vous n'alertez pas vos proches parce que c'est eux qui vont souffrir durablement. Ils vont souffrir durablement. Je ne suis que là pour éveiller les consciences, qu'ils fassent la lecture de la chute des dictatures et qu'ils voient tout ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, la chute des dictatures, et aussi à l'échelle africaine, parce que l'Africain est haineux, est rancunieux, est revanchard. Et avec tout ce que vous avez fait comme mal, et si vous ne commencez pas déjà à trouver les solutions, les portes de sortie, et aussi des circonstances atteignantes qui seront d'ailleurs réglées dans le cadre du droit et de la morale et des devoirs de mémoire, et de repenser un nouveau État, mais non, vous aurez perdu. Mais est-ce que vous avez tout gagné contre ce peuple, puisque vous avez consommé ce pays. Mais vous allez laisser vos enfants, petits-enfants et tout le monde dans la merde. C'est un conseil. Donc pour ceux qui sont avec le régime et au sein du clan et compagnie, comprenez que Sassou est arrivé là par effraction, à cause de nos erreurs successives, que les gens aujourd'hui ont compris ces erreurs et qu'ils ne vont plus se laisser faire par ces erreurs. Mais il y aura la punition. Elle est inévitable, obligatoire. Et donc, par des mécanismes qui vont peut-être, ou certains vont même jusqu'à l'acharnement, parce que quand ils auront récupéré les moyens de l'État que vous avez utilisés contre ce peuple, mais vous allez voir qu'au niveau administratif, politique, économique, social, et de tous ces réseaux d'un État, vos proches vont souffrir durablement. Donc l'enjeu ici d'éveiller leur conscience que toute chose a un début et une fin, et vous allez passer la chute de Sassou Nguesso dans les conditions d'indignité nationale. Et que les autres ont mis en place des mécanismes d'intelligence pour régler des comptes avec Sassou Nguesso, avec sa famille, ses enfants, son clan et voir sa tribu. Donc il s'agit bien sûr d'un message d'alerte et de votre conscience que continuez à faire la fête, mais la situation qui va arriver après n'est plus géopolitique, nord, sud, est, ouest. Bien sûr que certains vont utiliser toujours cette géopolitique et le tribalisme, mais ça ne va plus fonctionner. Donc d'où l'enjeu de savoir que ceux qui pourront peut-être vous détruire durablement, peut-être sont d'ailleurs dans votre géopolitique nordiste ou même dans la région ou autre. Donc
faites attention. Donc vous êtes en eau trouble et continuez à faire ce que vous avez tout faire. Mais rassurez-vous que, comme je l'ai dit, toute chose a un début et une fin. Mais vous étiez arrivé là par effraction. Mais le Congo qui arrive a tout compris. Je vous remercie et à bientôt.